Nous sommes actuellement plus de 1500 sur la chaîne, donc déjà un énorme merci à vous. Et vous savez quoi? Je vous ai écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, à me demander à faire plus de vidéos autour de Naruto. J'en avais envie depuis un moment, mais je savais pas exactement quoi faire et j'ai enfin trouvé un petit truc, un petit concept qui pourrait fortement vous plaire. Une playlist sera d'ailleurs créée quand il y aura un peu plus de vidéos dans ce genre-là, mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt et la playlist portera le nom « Les dossiers de Naruto ». Et donc dans ces petites vidéos qui seront des vidéos bonus et qui arriveront principalement le dimanche, on pourra retrouver les légendes réelles qui ont inspiré les créatures que l'on voit dans Naruto. Je raconterai quelques anecdotes trouvées dans certains magazines, sur internet ou dans les mangas qu'on achète, tout simplement autour du créateur de Naruto, donc à savoir Masashi Kishimoto. Et à mon avis, je vous parlerai même de certaines petites anecdotes personnelles, ou encore de petites théories que l'on trouve sur internet et qui pour moi sont fortement intéressantes et qu'on devrait approfondir. Et donc aujourd'hui, on va commencer par ce qui a fait du personnage de Naruto ce qu'il est devenu. Donc on va parler de Kyuubi. Le renard à 9 queues, ou Kumiho, est une créature qui apparaît dans les contes oraux et les légendes de la Corée. On le retrouve également au Japon sous le nom de Kyuubi no Kitsune, ou Kyubiko, ou encore Kyuubi Kori. Et en Chine on le trouve sous le nom de Jiu Wei Hu. Et le renard à 9 queues est toujours décrit comme maléfique. Mais parlons tout d'abord de la légende. La légende veut que, venu très anciennement d'Inde, les renards à 9 queues aient traversé le Tibet et atteint la Chine, où, transformés en favorites pernicieuses et de mauvais conseils, ils, elles, avaient poussé les derniers empereurs de la dynastie Qin à commettre assez d'inquiétés pour leur coûter le trône. Au 8e siècle, un lettré japonais, du nom de Kibi Daijin, de retour d'une mission culturelle dont l'essentiel était de dérober aux Chinois leur calendrier lunaire, un vol de calendrier, sérieusement? Ok. Il quitta alors la côte ouest de la Corée, embarquant à son insu sur sa jonque, une de ses sorcières, dont l'arrivée sur l'archipel japonais en 758 fut aussitôt suivie de troubles politiques. Ah ouais, donc vraiment Kyuubi, gros enfoiré jusqu'au bout quoi. Côté Corée, que donne donc Kumiho? D'après les contes coréens, un renard vivant 1000 ans se métamorphose en Kumiho. Et il prend alors bien souvent l'apparence d'une belle fille, dans l'intention de séduire les hommes. Bien que physiquement ce ne soit plus un renard, le Kumiho garde toujours en lui un petit quelque chose qui rappellera alors le renard. Partons maintenant du côté de la Chine. Le fameux renard à 9 queues est alors mentionné dans le livre Démons et des mers en 276-324 du calendrier chinois. C'est tout. Et maintenant, qu'en est-il du Japon? On parle encore assez souvent donc de la légende de Kyuubi. La légende s'étant alors extrêmement popularisée du côté japonais. La légende est principalement la même que celle en Corée. Et on en fait donc référence dans beaucoup de choses. Bien évidemment, dans Naruto, le fameux Kyuubi, démon renard à 9 queues qui terrorise le monde des shinobi. Dans Nana, et oui, quand l'héroïne soupçonne deux personnages d'être en réalité un renard et un tanuki transformé. Dans Digimon également, parce que oui, pour ceux qui ont regardé Digimon, dans la 3e saison, oui je connais bien Digimon, Kyuubimon est en effet inspiré de la légende de Kyuubi. Dans Pokémon évidemment, ça tout le monde le savait, mais Fenard est inspiré de la légende du renard à 9 queues. Dans One Piece également, eh ouais, la pirate Katarina Devon, de l'équipage de Barbe Noire, possède le fruit du démon de type Zoan mythique, du fameux donc renard à 9 queues. Dans certains romans light novel japonais, évidemment, la légende continue d'apparaître, comme dans par exemple Kanokon, que je n'ai pas lu et que je ne connais pas. Et même dans certains jeux vidéo, Kyuubi fait donc son apparition. Par exemple dans le fameux Okami. Mais sachez que la légende est tellement populaire et fascine tellement le monde entier au final, qu'elle a même été présente dans beaucoup de choses qui ne sont pas forcément d'Asie. Dans Supernatural, je sais plus exactement qui, mais il y a un personnage qui est inspiré de la légende de Kitsune, et on peut également retrouver le fameux Kitsune dans certains romans. Dans les livres de la série Signe Noire de Richel Mead, Kiyo, un des alliés de l'héroïne, est en change-forme, Kitsune. Bien évidemment, je ne vais pas énumérer toutes les apparitions de cette légende parce que cette vidéo ferait 1h30, je voulais principalement vous conter un peu les origines de Kyuubi, donc dans quoi c'est apparu, d'où ça vient principalement donc de Corée. Comme quoi pour vous dire, cette légende de Kyuubi qu'on connaît principalement de Naruto, essayez pas de mentir que vous avez connu ça ailleurs, c'est extrêmement populaire et vraiment tout le monde s'en sert parce que c'est quelque chose d'assez fascinant et c'est une légende extraordinaire au final. J'ai même envie de me procurer le livre là dont je vous ai parlé en premier là, qui était apparu en Corée, pour connaître un peu les origines vraiment de cette série et peut-être un jour vous parler de ce roman et de toutes ces légendes coréennes. Ça pourrait être intéressant. J'espère en tout cas que le concept de ces vidéos va vous plaire, donc le fait de développer des légendes qui sont apparues dans Naruto, donc il y aura bien évidemment Son Goku et d'autres trucs comme ça.
En tout cas, pour moi, c'est un énorme plaisir de pouvoir développer certains trucs autour de Naruto et c'est un plaisir aussi que vous m'ayez demandé ça. Ça fait un moment que je cherchais des petits trucs à faire sur Naruto qui n'avaient pas forcément été faits. Bien évidemment, la légende de Kyuubi, c'est quelque chose d'extrêmement populaire que d'autres youtubeurs ont potentiellement pu vous faire. Mais moi, j'avais envie de le faire aussi à ma sauce. En tout cas, voilà, c'est une première dans ce genre de vidéo. Les prochaines seront peut-être bien plus grosses, bien plus petites, je ne sais pas. Ça dépendra des légendes que je trouve dans Naruto, des inspirations ou des choses que j'ai envie aussi également de vous parler. Donc, il y aura bien évidemment une playlist avec tous les dossiers de Naruto qui seront mis dedans. Ça arrivera plus tard, bien évidemment. Je vais pas faire une playlist avec une vidéo, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, merci infiniment de me suivre et de m'avoir demandé ce genre de concept. Ça me fait énormément plaisir. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera mardi, normalement ou mercredi au plus tard. C'est une grosse vidéo que je travaille depuis un moment en feat avec des amis à moi que j'adore. Et la vidéo, pour le montage que je suis en train de faire, je la trouve géniale. J'espère que ça vous plaira. A très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.